Bonjour, bienvenue sur Savoie News. On va s'occuper, je crois qu'on n'a plus que ça à faire et apprendre à faire de la cuisine avec des choses toutes simples. Alors moi, j'ai récupéré mon grand bouquin, mon grand dictionnaire des cuisiniers et quand je regarde à la page des Savoies, je vois bien évidemment le nom de Pierre Marin, restaurant étoilé, donc évidemment vous connaissez l'auberge Lamartine et Pierre est aujourd'hui l'établissement qui a l'étoile depuis le plus longtemps dans nos pays de Savoie. Ça va Pierre? Bonjour, oui, très bien, très très bien. Bon, tu arrives à Ça t'occuper un pourrait peu. aller mieux si on était ouvert, mais bon, on fait avec. Est-ce que tu as moral? Oui, pour le moment, on espère que ça ne dure pas trop longtemps, que tout le monde respecte bien, que ça passe le plus vite possible. Alors Pierre, tu vas nous montrer très simplement, toi ton truc ce sont les légumes. On connaît évidemment tes rapports avec la famille Botti avec qui tu travailles beaucoup. Alors montre-nous une astuce toute simple pour tailler les légumes, pourquoi pas pour faire une soupe. Voilà, tout à fait. Donc, on va faire 2-3 légumes différents qu'on va tailler, par exemple, pour faire un potage taillé. Et ça peut servir également pour faire une garniture autour d'un rôti. Rôti de veau, rôti de porc, etc. Allez, super. On te regarde, Pierre, vas-y. Alors, par exemple, là, j'ai pris un poireau, donc qui peut servir aussi bien pour une soupe que pour une garniture aussi aromatique. Et là, je taille dans la longueur. Alors, montre-nous bien comment tu fais avec les doigts, là, pour pas qu'on puisse se couper les doigts. On n'a pas envie d'aller aux urgences, surtout pas maintenant. Oui, donc, voilà, montre-nous bien comment tu fais. Alors, il faut bien mettre les doigts un petit peu rentrés comme ça, et votre couteau, il va glisser sur la phalange. Et ce qui fait que vous ne couperez jamais, et il va vous servir à guider votre lame de couteau, qui fait que ça sera beaucoup plus régulier. Et beaucoup plus joli. Ce qui veut dire qu'on doit avoir le couteau qui est contre la phalange, comme ça. Voilà, tout à fait. Okay. Et on a quelque chose de beaucoup plus régulier et même beaucoup plus joli que ce qu'on peut faire dans une machine électrique, quelle qu'elle soit, pour tailler des légumes. Vous voyez, là, c'est pourtant, quand tu fais, Pierre, quand tu fais une soupe, tout ça, c'est mixé. En quoi une soupe, elle est meilleure quand elle est taillée comme tu fais là? Ah ben c'est complètement différent. Une soupe mixée, elle est bonne aussi. Mais là, on a les morceaux. Et de temps en temps, c'est assez sympa de mixer un peu une fois de la mixer, une fois de la tailler. D'accord, ok. Alors après, j'ai les carottes, évidemment, il faut qu'on les épluche. Attention à ne pas vous couper avec l'économe, c'est pareil. Il faut qu'il soit bien aiguisé. Ah oui, il faut toujours du bon matériel. Mais là, tout le monde a le temps, donc il faut le faire tranquille. On prend son temps. Voilà. Alors là, je le taille à peu près de 5 mm d'épaisseur, 4-5 mm, des tranches. Ça, c'est une mirepoix. Voilà, oui, une mirepoix, on peut appeler ça, voilà, tout à fait. Et après, je retaille dans l'autre sens. Et ensuite, on obtient encore des dés pour notre petite soupe. D'accord. Tu mets de la mâche quand même. Tu coupes pas très très fin, je vois. Oui, il faut que ce soit un demi-centimètre. Un demi-centimètre. Si vous nous rejoignez sur Savoie News, on est en train de faire une soupe avec Pierre Marin, notre chef de l'auberge Lamartine au Bourget du Lac, chef étoilé. Alors, tu as coupé donc le poireau, la carotte. Qu'est-ce que tu nous mets en plus? Voilà, il y a juste une petite astuce là quand même. Parce que la carotte, elle roule un peu, surtout dans la première taille. Donc, il faut enlever un petit peu de ce côté. Et après, votre carotte, elle ne tourne plus là. Elle est stable pour pouvoir faire les tranches. Voilà, comme ça, vous ne risquez plus rien. Comme un billot de bois. Exactement. Hop, les petites tranches comme ça. Et puis, alors après, donc, il faut toujours ces petits légumes, il va falloir les faire revenir avec un petit peu d'huile d'olive ou du beurre, chacun son choix. D'accord. Et ensuite, il faut rajouter un petit peu de verdure là-dedans. Là, dans tes volumes, Pierre, c'est du temps pour temps, c'est autant de poireaux que de carottes? Oui, voilà, oui, ça n'a pas une grosse incidence. Mais, par exemple, je mettrais bien aussi un petit peu de céleri, mais il y en a qui craignent le céleri, ou alors il faut en mettre moins ou éviter de le mettre. On pourrait mettre aussi également du fenouil. J'adore. Ça parfume bien aussi, mais il y en a qui craignent aussi. Faut le goût anisé, ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Et puis là, du pad choy, ça c'est très bien. J'adore. Parce que ça, au dernier moment, c'est que vous faites revenir vos légumes
Et au dernier moment, ce qu'on va faire, on va juste l'émincer et on l'ajoutera juste avec 30 secondes de frémissement. Hein. Parce que sinon, ça serait dommage de ne pas garder tous les éléments de qualité du légume. Et en plus, que ça cuit très vite. Vous voyez, on va faire comme ceci. Là, et mettez les côtes également. Et même les côtes sur un plat de choy comme ça cuit très, très vite. Ah, donc oui, tu mets les… Attends, ça, je ne savais pas. Tu mets les côtes aussi à cuire? Oui, parce que ceux-là, elles sont tendres. Hein. Ce n'est pas de la blette. Hein. Ça, c'est des… Là, on va en faire jusqu'au bout. Là, je vais prendre quelques branches. Et là, vous les laissez peut-être comme ceci. Là, c'est peut-être pas la peine de les s'embêter à les refaire vraiment des petits… mais ça, c'est très, très bon. Et ça cuit très rapide. Parce que même déjà comme ça, à manger comme ça, ils sont très bons. C'est hyper tendre. On pourrait presque les mettre dans une salade. Ton restaurant est ouvert depuis le mois d'octobre 1964. C'est quoi ton secret pour être étoilé depuis si longtemps? C'est surtout pas trop s'inquiéter de tout ça et faire sa cuisine comme on entend et que le client il soit content. Et puis voilà, il faut le faire décontracté. Décontracté. Bon alors, sur Savoie News, termine-moi la recette. Là, tu vas mettre comment tout ça là? On fait partir les légumes dans une cocotte. Ouais, montre-nous. Ah non, on fait vite, hein, parce que même s'il fait beau, on aille vite. Hein. Et je remercie encore ta fille qui nous fait l'assistante opérateur. Là, on est où, Pierre? Raconte-nous où on est là. On est chez toi? Ah oui, là, parce qu'au restaurant, tout est fermé. Hein. Donc là, on est à la maison, forcé. Hein. Bon, on s'amuse. Hein. Ce matin, j'ai fait un petit peu de pain quand même. Pierre, ça t'amuse Pierre, tu es chez toi à la maison. Est-ce que pour un chef, c'est un plaisir de cuisiner quand le restaurant est fermé? Est-ce que c'est toi qui cuisines lorsque ta famille est comme ça à la maison? En général, oui, mais bon, mon épouse participe quand même. Hein. Quand même. Tu lui laisses un peu le tournoi? Ça fait 30 ans que j'essaye de lui apprendre. Mais non, mais ça se passe pas mal. Elle fait très bien les vinaigrettes. Elle fait très, très bien les vinaigrettes. Et là, c'est la spécialiste pour ça. D'accord. Comme je dis, on a fait quelques asperges. Là, la vinaigrette, je lui laisse faire, puisque là, ça va pas. Alors, vous voyez, là, je fais revenir mes légumes. C'est important hein, de les laisser revenir, parce qu'ils sont meilleurs. Une soupe taillée, si vous ne l'avez pas fait revenir, elle a moins de goût. C'est différent que si vous mouillez directement. Alors après, je mouille avec un petit peu d'eau. Hein, parce que le stock de la ménagère, elle a pas d'autre chose. Un petit peu d'eau. Et ensuite, je peux mettre un petit bouillon de cube. Que ça, tout le monde l'a. Alors comme ça, on reste sur des choses assez simples. Il y en a des très bons végétaux. Hein. On peut prendre des choses qui sont très bien faites. Voilà. Et pour une soupe, on porte à ébullition. Et après, alors c'est très vite cuit. Hein. C'est quelque chose qui va prendre au total, je sais pas, 10 minutes là, de cuisson pour les carottes, poireaux. Ça va être un peu plus long parce qu'ils sont taillés petits. Et ensuite, les côtes au dernier moment, on rectifie un peu l'assaisonnement. Alors après, on peut partir avec un peu de persil, une petite pointe d'estragon. Chacun fait un peu à sa façon. Est-ce que, alors, dernière chose pour terminer, Pierre, est-ce que tu mixes tout ça à la fin ou pas? On peut, mais c'est dommage parce qu'on l'a taillé. Tu prends une girafe? Mais on peut, avec un plongeur, un mixeur plongeant, on donne un coup à l'intérieur. Tout à fait. Oui, c'est ça, le mixeur plongeant. Vous prenez ça, hop, direct, et puis combien de temps? Les 3 coups, et puis on y est, c'est ça, Pierre, avec le mixeur plongeant? Oui, voilà, tout à fait. Ouais, ça suffit. Et si vous gardez les morceaux, c'est bien aussi de démarrer avec un petit morceau de poitrine, soit fumé, soit salé. Ah ouais, ça tu as raison. Alors là, ça amène tout de suite plus de goût, évidemment. Un peu de lard, pourquoi pas un vieux morceau de saucisson, ça marche aussi très bien. Ouais, un peu de jambon aussi qui resterait, un jambon cru, qui reste à la maison, boum, on peut le mettre à l'intérieur. Eh bien, super, merci beaucoup, Pierre. Bon, en tout cas, je vois que tu as le moral. Oui, on va espérer que ça ne dure pas trop longtemps et puis que tout le monde respecte bien toutes ces règles. Ouais, il faut rester à la maison. Il faut rester à la maison et effectivement, on se retrouve évidemment dès que les choses vont mieux chez toi dans ton très beau restaurant avec toute ta famille au Bourget du Lac, une étoile Michelin, la plus vieille étoile des Deux-Savoie
évidemment, c'est chez toi. Merci beaucoup, Pierre. Voilà. À bientôt. Merci, Alexis. Merci bien. Régalez-vous bien. Restez à la maison. Merci. Oui, pas de souci.